Mercredi 30 mars 2022, bienvenue chers téléspectateurs à ce journal dont voici les grands titres. Autorisation pour la BBC d'émettre à nouveau sur le territoire national. L'annonce a été faite ce mercredi par la présidente du Conseil national de la communication. Et à la page coopération, le projet de construction d'une basilique sur la colline Mugera va être soutenu par le Vatican, comme l'a annoncé le président de la République du Burundi ce mercredi lors de son retour de l'Italie. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Nous débutons ce journal avec la page coopération. Retour du président de la République du Burundi après sa visite de 6 jours au Saint-Siège au Vatican. À son arrivée, le président Evariste Ndayishimiye a salué les bonnes relations qu'entretient le gouvernement du Burundi avec l'Église catholique. Durant son séjour, il dit que le pape s'est engagé à soutenir le projet de construction d'une basilique sur la colline Mugera. Suivez son Excellence, le président de la République du Burundi. L'histoire des relations entre le Saint-Siège et l'État du Burundi, qui date de longtemps. La première initiative en Afrique a été au Burundi en 1962 et que cette année nous fêtons la 60e anniversaire de ces relations entre le Saint-Siège et l'État du Burundi, mais aussi nous fêtons l'année prochaine le 125e anniversaire de la venue du christianisme au Burundi. Et j'ai profité de cette occasion aussi pour vous présenter la montagne de Mugera, qui est une montagne de Dieu depuis notre histoire, mais qui a connu aussi des merveilles parce que ce n'est pas un fait de hasard si les premiers missionnaires se sont dirigés vers cette montagne de Mugera, où même ils ont installé le premier diocèse du pays. Donc, c'est devenu une montagne sacrée pour tous les Burundais. Donc, nous voudrions y ériger une église qui puisse être patrimoine national. Alors, on a proposé qu'on y érige une basilique de Mugera, et chose qu'ils ont bien accueillie. Donc, j'ai profité de cette occasion même pour l'inviter à venir fêter avec nous ces événements, chose qu'il a accepté spontanément. Après cet entretien, nous sommes dirigés aussi vers le secrétariat d'État où on a analysé ensemble l'état des relations entre l'Église catholique et l'État du Burundi. C'était d'ailleurs pour voir où nous en sommes avec la mise en œuvre de l'accord cadre. On a échangé sur la question de vérité et réconciliation, surtout que le malheur qui a touché les Burundais a touché aussi le Saint-Siège. L'Église catholique aussi a subi, que ce soit les années passées, les années 1972, que ce soit le conflit qui date de 1993. Vous savez que l'Église catholique a été touchée, et aussi nous avons perdu notre chair et nos apostoliques, qui étaient ici. Alors, ils nous ont demandé où nous en sommes avec les enquêtes. Là, d'abord, j'ai expliqué qu'à ce moment-là, le gouvernement était tellement faible qu'il ne pouvait pas effectuer des enquêtes. Vous le savez vous tous, c'était des moments difficiles et le gouvernement était faible pour faire des enquêtes. Mais que maintenant, tout ce qui n'a pas été enquêté pendant les différentes crises que le Burundi a connues, c'est maintenant la commission Vérité et Réconciliation qui va enquêter sur cela, et aussi ce crime va être enquêté. D'ailleurs, je pense qu'ils ont déjà commencé sur base des enquêtes qui étaient déjà faites par le parquet général de la République. Donc, ils m'ont demandé qu'on fasse un effort pour que le 20e anniversaire de son assassinat soit une année où on aura eu la vérité sur ce crime,
et nous allons nous y mettre pour que la vérité soit mise au clair. Voilà un résumé les résultats de ma visite à Rome et aussi dans la cité de Vatican. Je vous le disais en titre, la radio BBC est autorisée à émettre de nouveau au Burundi. Annonce faite par la présidente du Conseil national de la communication ce mercredi lors de la clôture de la réunion avec les membres de ce conseil qui avait duré 2 jours. Vestine Nahimana annonce également que sur les 80 médias qui ont demandé leur agrément, seuls 8 ont été analysés et 7 ont été agréés. Suivez-la. Parmi tant d'autres dossiers, nous devrions analyser et approuver quelques médias. Il s'agissait de 8 dossiers qui ont demandé l'agrément, dont la radio Igichu FM, et la télévision Buja FM, et la télévision Katika Muziki. Il y a la radio La Voix des Jeunes, il y a radio Afri Digital Media Corporation, il y a radio PG Classic FM, Ijwi Yumunezero et la télévision Tanganyika, en rapport avec la radio Voix du développement communautaire de Bubanza. Celle-là a été, il y a quelques éléments qui devront être remplis. Et il y a un 9e dossier qui est assez intéressant. C'est la radio BBC. Les conditionnalités qu'on avait posées à la radio BBC a été honorée et voilà qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un consensus, à une décision de réouvrir la radio BBC à partir d'aujourd'hui. Nous poursuivons ce journal avec la page transport sur plus ou moins 90 accidents qui ont eu lieu depuis la mise en œuvre de la mesure interdisant les motos, les vélos et les tricycles de franchir certaines zones. Aucun mort n'a été enregistré. Propos du ministre ayant la sécurité dans ses attributions. Lors d'une conférence de presse, il a indiqué que du 10 au 20, soit 10 jours avant sa mise en application, 4 personnes ont perdu la vie dans plus de 130 accidents. Le ministre Gervais Ndirakoucha déclare que la mairie va bientôt réorganiser le système de transport pour faciliter ce secteur. Obin Nyongoro. Dans cette conférence de presse, le ministre Gervais Ndirakoucha a indiqué que le nombre d'accidents causés par ces véhicules a diminué. Du 10 au 20 mars, soit 10 jours avant la mise en application de cette mesure, 136 accidents qui ont fait 4 morts et 49 blessés ont été enregistrés. Et dans la période du 21 au 29 mars, soit après la mise en application de cette mesure, 90 accidents ont été décomptés, aucune victime et 14 blessés. Quant aux informations selon lesquelles les véhicules de marque Probox ne seront plus autorisés à assurer le transport jusqu'au centre-ville de Bujumbura, le ministre Gervais Ndirakoucha parle plutôt de rumeurs. Ce sont plutôt des rumeurs. Ils veulent profiter de la mesure prise relative à l'interdiction des motos, tricycles et vélos de franchir certaines limites. Je tranquillise les habitants de Bujumbura qu'il n'y a pas de nouvelles mesures. Tout ce qui se parle, ce ne sont que des rumeurs. Quand il faut prendre des décisions, il y a un cadre bien précis pour les annoncer. Souvenez-vous, même quand la dite mesure a été prise, on l'a annoncé en bonne et due forme. Il n'y a aucune nouvelle mesure. Pour prendre une mesure donc, ce ne sont pas d'abord des rumeurs qui commencent à circuler. Ceux qui propagent ces rumeurs sont ceux plutôt qui veulent révolter les gens. Quant aux craintes selon lesquelles les prix de plusieurs denrées alimentaires ne cessent de monter, le ministre ayant en charge la sécurité fait plutôt savoir qu'il y a d'autres localités où ces prix ne cessent de baisser. Il demande aux commerçants du lait de s'organiser pour faire parvenir ce produit à leurs clients.
Le ministre Gervais Ndirakobucha promet aussi que d'autres mesures pourraient être prises si elles s'avèrent nécessaires sur proposition des techniciens qui ont eux-mêmes travaillé sur les premières. Quant aux conducteurs de motos immatriculés IT ou CD, le ministre leur demande de conduire correctement en évitant des accidents et à défaut qu'ils risquent des sanctions sévères, allant jusqu'au retrait de leur permis de conduire. Merci, Oban Nyonghuru. Et les parents du quartier Kididi Vugizo, c'est en commune Mukaza, demandent aux autorités de Mukaza de les aider à construire plus d'écoles primaires, comme ils l'avaient promis. Ils indiquent que cela aiderait ces derniers qui risquent à chaque fois de se faire renverser en se rendant à l'école dans le centre-ville. Un appel également lancé par l'administration à la base. C'est un reportage de Sheila Idambona. Ces jeunes écoliers que vous voyez sont des enfants de la première à la 6e année, habitant au quartier Kididi, Vugizo, en commune Mukaza, un quartier surplombant la ville de Bujumbura, une zone comprenant plus de 500 ménages et 2 écoles primaires seulement, selon les autorités de cette localité. Pour avoir une place à l'école, ces jeunes écoliers sont obligés de se rendre à l'école fondamentale Stella Matutina, un trajet de plus de 2 km. Les parents de ces écoliers indiquent que ce trajet est exténuant et semé d'embûches. Ils ont toujours la peur au ventre à chaque fois qu'ils envoient leur enfant à l'école. La plus grande préoccupation que nous avons, c'est que nos enfants peuvent être par des voitures sur leur trajet vers l'école. Nous ne savons pas si ils vont arriver à la maison. Ils peuvent aussi avoir faim ou tomber malades sur le trajet de retour. Il arrive que nous ayons peur que nos petits soient emportés par les eaux des pluies, car nous avons ouï dire qu'il se passe beaucoup d'accidents dans son tronçon. 2 écoles primaires seulement se trouvent dans cette localité. Ses parents signalent qu'ils ne peuvent pas tous avoir des places pour leurs enfants dans ces établissements. Ils demandent aux administratifs de Mukaza de l'aide pour la construction d'autres écoles pour alléger le trajet de leurs enfants. Ce que nous demandons aux autorités, vu le nombre d'écoliers que nous avons très peu d'écoles. Tu peux le remarquer dans l'après-midi, lorsqu'ils vont à l'école, nous demandons qu'ils puissent multiplier les écoles. Aux responsables, nous leur demandons qu'ils cherchent une place tout près ou construire une école. Un appel également lancé par un des élus de cette localité. Il appelle les autorités de la commune Mukaza afin qu'ils puissent honorer leurs promesses. Oui, nous sommes au courant de cette situation. Cela cause des problèmes. Tu parles de ceux qui étudient à l'Ecofo Stella Matutina. Mais il y a ceux qui se rendent à l'école primaire de Kabondo à Nahangwa suite à ce problème de manque de place. Nous avons soumis cette question à nos supérieurs. Une fondation d'une école a été déjà érigée, nommée Ecofo Gweza, mais les travaux se sont arrêtés. Nous plaidons pour que ces travaux puissent continuer. Il nous avait promis que ce projet de construction sera exécuté prioritairement. Ce quartier comprend les gens d'un standing et d'autres de revenus moyens. Il faut qu'ils sachent que ces derniers ont besoin d'être considérés et qu'ils ont besoin d'avoir des classes tout près pour les alléger. Sous anonymat, les professeurs de l'école fondamentale Stella Matutina ont signalé que ces écoliers ne suivent pas correctement en classe après un tel trajet. À la page santé, les troubles bipolaires constituent une maladie mentale caractérisée par des épisodes dépressifs suivis par d'épisodes maniaques chez le malade. Alain-Joseph Hatungimana, secrétaire exécutif de l'association Psychologues sans vacances, l'a expliqué ce mercredi en marge de la célébration de la journée mondiale des troubles bipolaires. Il demande l'initiation d'un programme national de santé mentale et la création d'un ordre des psychologues pour faire face aux défis qui hantent ce secteur. C'est un reportage d'Armel Moutore. Les troubles bipolaires
est l'une des maladies mentales d'origine parfois héréditaire ou résultant des conditions socio-environnementales du malade, comme l'indique Alain-Joseph Hatungimana, secrétaire exécutif de l'organisation Psychologues sans frontières, qui a organisé une conférence de presse ce mercredi à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des troubles bipolaires. Il nous explique sommairement cette pathologie. On sait que le trouble bipolaire est une pathologie complexe avec des causes multifactorielles. Des facteurs d'ordre génétique, biologique, psychologique et socio-environnemental sont impliqués. J'ai parlé d'un épisode dépressif, j'ai parlé d'un épisode maniaque et à l'intermédiaire, il y a ce rétablissement parce que chaque fois que le patient passe d'une pôle à une autre, il y a un temps normal. Cette pathologie est souvent confondue à une possession démoniaque dans certains milieux religieux qui se fient à la prière pour sa guérison. L'une des patients convalescentes conseille aux malades de faire recours au traitement médical et demande à l'État de subventionner à nouveau ce secteur, surtout en termes de médicaments. Au mois de décembre 2020, le ministère en charge de la solidarité nationale a suspendu son assistance en médicaments pour les malades mentaux, ce qui a entraîné des rechutes pour beaucoup d'entre eux. C'est difficile de se procurer les médicaments parce qu'ils coûtent cher. Certains se sont endettés, d'autres ont vendu des parcelles de terre pour se faire soigner. Je plaide donc pour la prise en charge médicale des personnes malades mentaux, à l'instar des personnes vivant avec des maladies chroniques telles que le sida, le diabète et l'hypertension. Je plaide aussi pour l'exemption de la caution au moment de l'accueil au centre neuropsychiatrique de Kamenge. Ces malades plaident aussi pour la lutte contre la stigmatisation et la discrimination dans la société. Les personnes vivant avec les maladies mentaux sont aussi capables. Il y a ceux qui ont fait des études. Dans l'octroi du travail, nous demandons de nous tenir en considération. Beaucoup de personnes ont peu d'informations sur les maladies mentales. Les malades mentaux ne sont pas dépourvus d'intelligence. Ils sont conscients et comprennent ceux qui les méprisent et les rejettent. Ils sont sensibles à ceux qui les aident. Ils sont seulement dans l'incapacité de garder le contrôle mental. La stigmatisation et les discriminations sont à la base de leur non-guérison. L'organisation Psychologues sans frontières demande à l'État l'instauration d'un programme national de lutte contre les maladies mentales. S'il y aurait au moins un programme en charge de la santé mentale, comme il y en a d'autres, programme national du paludisme, programme national de la santé de la reproduction, programme national de vaccination, il y en a tant de programmes. Il faudrait au moins surmonter cette absence de cette spécialité dans le programme de santé. Il faudrait qu'il y ait l'organisation des services de santé au niveau basique, au niveau primaire. On n'a pas encore donné des assises pour qu'on ait un programme de prévention avant de prendre en charge les malades. Le secteur de la santé mentale au Burundi comporte seulement 4 médecins psychiatres et peu de psychologues cliniciens pratiquants. Un renforcement en relations humaines s'avère donc indispensable pour relever les défis qui hantent ce secteur. 100 bancs pupitres ont été octroyés ce mercredi aux écoles fondamentales de Busoro et Gihara, c'est en commune Muha, par la société de téléphonie mobile Lumitel. Le Premier ministre burundais, Alain Guillaume Bunyoni, qui a procédé plutôt à la remise officielle de ces bancs, appelle les bénéficiaires à bien les conserver. Suivez Jean de Dieu, Irakote. Ces bancs pupitres ont été donnés par la société de téléphonie mobile Lumitel à l'appel du Premier ministre burundais. Le représentant de cette société fait savoir que les défis du secteur de l'éducation nécessitent la conjugaison des efforts pour être relevés. Lumitel,
L'Umitel accompagne aujourd'hui ce soutien que le Premier ministre va vous remettre officiellement. Ce soutien est constitué de 100 bancs pupitres, dont 60 destinés à l'école fondamentale Ebusoro et 40 à celle d'Obihara. La société L'Umitel va continuer à appuyer. Nous sommes au courant que le secteur de l'éducation renferme beaucoup de défis, ce qui demande la conjugaison des efforts de la part et d'autre pour la promotion de ce secteur. Le Premier ministre Bondé, qui a procédé à la remise officielle de ces bancs, a salué le geste de cette société et a profité de cette occasion pour appeler les éducateurs et apprenants à bien les entretenir. Nous appelons les enseignants comme les apprenants à bien entretenir ces bancs car chaque chose a un début et une fin. Mais il deviendrait vétuste après un bon nombre d'élèves une fois bien entretenus. Même si nous n'avons pas eu l'occasion de jeter un coup d'œil ici, nous avons constaté que la propreté reste à désirer à l'école fondamentale Busoro. Qu'ils se ressaisissent, que le directeur communal de l'enseignement, ici présent, prodigue souvent des conseils pour faire la propreté. Les bénéficiaires de ces bancs pupitres saluent ce geste également. Le Premier ministre burundais a demandé à notre responsable scolaire de renforcer la qualité des enseignements. Voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.